C'était à Brooklyn, à New York. C'est une histoire vraie qui s'est passée il y a quelques années. Et ces deux amis-là s'aimaient comme deux frères. Et on était jeudi, on était Yom Hamishi, et les deux frères se séparent le soir, chacun rentre chez soi. C'était deux amis avec des familles qui étaient vraiment très, 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 très pauvres. Ils n'avaient pas d'argent. Mais eux, ils étaient amis. Ils s'aimaient, ils s'appréciaient, ils mettaient les mêmes vêtements. Ils se prêtaient les vêtements. Ils étaient dans la même école. Ils s'asseyaient à côté à l'école. Ils jouaient ensemble. Le soir, quand ils sont rentrés, Yom Hamishi, un des deux ne s'est pas réveillé le matin. Il est décédé. Maintenant, la famille de cette jeune personne qui est décédée, il avait à peu près une vingtaine d'années, n'avait pas d'argent, cette famille-là. Rien. Pour payer l'enterrement, pour payer la tombe. Il n'avait rien du tout, pas un centime. Son ami a dit comme ça. A dit, moi non plus, ma famille n'a pas d'argent. Mais quand même, je vais prendre un crédit, je vais travailler à ce moment-là et je vais payer tout pour mon ami. Je vais payer l'enterrement, je vais payer la tombe, je vais payer les shivas, je vais payer les séoudotes, tout je prends sur moi. Comme ça il a fait pendant les 12 mois. Au bout des 12 mois, 2 jours après qu'il ait fini de payer la dernière traite que pour son ami de la tombe, de toutes les séoudotes, lui-même est décédé. Lui-même est décédé. Sa famille ne savait plus comment faire. Parce qu'elle aussi, elle n'avait pas d'argent. Elle ne savait pas comment faire pour l'enterrer. Alors, la famille a fixé quand même une date. A dit, on va l'enterrer demain ou après-demain. J'en ai les frissons quand je vous parle parce que c'est une histoire vraie et c'est extraordinaire comme un Kadosh Baruch Hu fait les choses. Et cette personne-là, elle est restée comme ça pendant 3-4 heures. Ils ont fixé la date et le jour de l'enterrement, mais on ne pouvait pas l'enterrer. Ils ne savaient pas quoi faire, ils n'avaient pas d'argent pour payer la Chevra Kadisha. Et d'acheter un terrain aux États-Unis, d'acheter un helek, ça coûte très très cher pour enterrer quelqu'un. Ils ne savaient pas comment faire. Alors, il y avait une femme qui était là et elle dit au père du défunt, de l'enfant, elle lui dit, je ne comprends pas, Mordechai, pourquoi vous n'enterrez pas cet enfant-là? Pourquoi vous ne l'enterrez pas? Alors il y répond tout simplement, il dit, on est en train de chercher parce que on n'a pas l'argent pour l'enterrer. On ne sait pas comment faire. Alors il lui dit, vous n'avez pas l'argent pour l'enterrer? Alors regarde, écoute-moi. Écoute-moi. Le Rabbi Meubavitch dit comme ça, et comme ça il est écrit dans son Sefer, Bracha ve'atzlacha, il dit comme ça, qu'il faut acheter un terrain de son vivant. Le fait qu'on achète un terrain de son vivant, ça rallonge la vie. Comme ça, c'est marqué dans son Sefer, au Rabbi Meubavitch. Alors moi, j'ai acheté un terrain, elle dit cette femme-là, donne-le à cet enfant. Donne-le à cet enfant pour l'enterrer. C'est pas grave, j'en achèterai un autre. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris l'emplacement, elle leur a dit l'emplacement, elle leur a dit la rangée où se trouvait l'emplacement pour enterrer l'enfant. Mais le plus dur, et j'en ai les frissons de vous le dire, l'emplacement qu'elle avait acheté, c'était juste à côté de son ami qui était décédé il y a 1 an. Juste à côté. De la même façon qu'ils étaient liés quand ils étaient vivants, Akadosh Baruch Hu les a liés aussi quand ils sont morts. De là, qu'est-ce qu'on apprend, mes amis? On apprend que Akadosh Baruch Hu n'oublie personne. Ces deux personnes-là n'étaient même pas Shomer Shabbat, mais ils avaient un amour du Ham Israël. Ils avaient un amour entre eux, un amour d'aider les gens, d'aider les rabbanim. Ils adoraient les rabbanim. Ils les regardaient, ils leur embrassaient la main. Akadosh Baruch Hu ne les a pas laissés. Malgré que ces personnes-là n'étaient pas Shomer Shabbat, Akadosh Baruch Hu n'oublie personne, mes amis. J'en ai les frissons quand je vous raconte cette histoire vraie parce qu'elle s'est passée il y a quelques années aux États-Unis et Akadosh Baruch Hu, même dans la mort, il n'oublie personne. Quand on aime une personne dans ce monde-là, alors même après la mort, Akadosh Baruch Hu nous dit que t'inquiète pas, je pense à toi. Je pense à toi comme tu as aimé ton ami, et ben je te mettrai à côté de lui, même après ta mort. Et Akadosh Baruch Hu l'a placé ici, juste à côté de lui. Ça veut dire qu'on comprend que
qu'Akadosh Baruch Hu n'oublie personne. Il est là pour aimer le Ham Israël. Et même quand la personne est décédée, alors il travaille encore à Akadosh Baruch Hu. ונביט לאחור מה נראה מאתמול אם נזכור איך בזבזנו ימים של ריצות, מלחמות, צירוף של שעות